Bonjour mes sabos, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la confiance de soi comme c'était promis. Alors, likez la page, abonnez-vous en bas, mettez votre pouce en bas, puis on va continuer. Aujourd'hui, on va parler de la confiance de soi. On sait tous que l'entrepreneur, c'est cette personne imaginative qui arrive à flairer des occasions d'affaires, prendre des décisions à moindre risque dans le but d'apporter une innovation. Mais comment je peux apporter une innovation si je suis incapable d'avoir confiance en moi-même? Là, vous comprenez que le thème a tout son sens en affaires et il est primordial, capital à tout entrepreneur d'avoir confiance en lui-même, en elle-même. La confiance en soi, c'est avant tout se connaître, croire en son potentiel et en ses capacités. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la connaissance de soi. Vous pouvez retourner dans les vidéos, retrouver ça sur YouTube ou sur notre page Facebook. Et comment reconnaître une personne qui n'a pas confiance en elle-même? Vous allez voir, il y a des gens qui sont très timides, qui manquent d'assurance, qui sont hésitants dans les prises de décision, qui sont comme un peu flexibles dans le sens de laisser aller, laisser faire, juste parce qu'ils manquent cette confiance dont ils ou elles ont besoin pour oser. En affaires, vous allez comprendre que sans confiance en vous-même, vous ne pouvez pas réussir. Soyez certain de cela. Sans confiance, vous ne pouvez pas réussir. Et pour parvenir à se faire confiance, il y a quand même quelques points clés que je vais dire. Puis le reste, vous allez retrouver dans mon développement sur mon blog. Donc, je dois quand même me connaître. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo précédente sur la connaissance de soi. Il faut que je me connaisse moi-même. Qui je suis. Là, c'est qui je suis. Donc, parvenir à connaître qui je suis et je dirais m'accepter tel que je suis. C'est important. Je me connais. Mais se connaître, il faut s'accepter parce qu'il y a des gens qui manquent d'acceptation, qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Puis ça, c'est vraiment mortel pour tout entrepreneur. Donc, m'accepter tel que je suis, être vrai dans ce que je dis, dans ce que je fais et m'affirmer en vérité. Authentique, m'affirmer, c'est-à-dire on a besoin de mon authenticité. Quand je parle, quand je décide, quand j'agis, je dois être vrai. Me poser des questions, s'auto-évaluer par moment, ça permet quand même de retrouver sa confiance en soi. Parce qu'il faut être capable de dire qu'est-ce que je fais de bon, qu'est-ce que je fais de mauvais, quelles sont mes réactions, qu'est-ce que je dois faire ou m'auto-évaluer. Puis ça doit venir permanemment. On doit le faire fréquemment, l'auto-évaluation de soi-même. Et ne pas vouloir ressembler aux autres. Parce qu'il y en a qui partent en affaires, c'est vrai, on tient tous des modèles en affaires. On a toujours quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a entrepris, ça lui marche très bien. Puis on a toujours envie de faire comme les autres. C'est normal, on ne peut pas refuser en soi, mais il faut à un moment donné arriver à ne pas vouloir ressembler aux autres parce que moi je dis, chacun est unique. Nous avons notre unicité, nous sommes authentiques, nous sommes nous-mêmes et nous sommes différents des autres. Donc, accepter ces différences, c'est se faire confiance en soi-même, c'est arriver à accepter ces différences et ne pas vouloir court que court ressembler aux autres, mais chercher ma part qui est propre à moi-même pour le faire connaître au monde. Donc, ça parle de la confiance que j'ai en moi-même. Ne pas m'attarder sur mes défauts. Nul n'est parfait, on le sait. Nul n'est parfait, nul ne détient la perfection dans ce monde, mais on a tous des défauts. Mais est-il nécessaire pour moi en affaire de m'attarder sur mes défauts? Mais non. Mais non. Je reconnais mes défauts. C'est la meilleure chose à faire. Se connaître, ça fait partie de la connaissance de soi-même. Je connais mes défauts. Je peux y faire face. Mais je ne veux pas m'attarder sur mes défauts. Non. Il faut que je mette plus en exergue mes propres qualités pour évoluer. Donc, accepter de faire des erreurs. Qui n'a pas fait des erreurs dans cette vie? Se faire confiance en soi-même,
c'est se dire, oh oui, je fais des erreurs, j'apprends de mes erreurs, puis j'avance. Il faut l'accepter parce qu'il y en a qui n'acceptent pas leurs propres erreurs, qui sont toujours là à s'auto-juger, à faire le procès d'eux-mêmes, ce qui ne convient pas. On a des erreurs à faire, puis on fait des erreurs, tout le monde le fait, je continue de le faire. Donc, accepter ses propres erreurs, ne pas s'attarder dessus, développer des talents que j'ai en moi. Donc, j'ai découvert des qualités quand je faisais ma connaissance de soi, quand je cherchais en moi ce qu'il y a de mieux. J'ai eu à déceler des talents en moi. Il faut que j'arrive à les développer et à les mettre plus en exergue dans ma carrière entrepreneuriale et donner et affirmer ce point de vue. C'est tellement essentiel quand on veut parler de la confiance en soi. J'ai confiance en moi, puis je dois réagir, oui, mais il faut que je sois capable de donner mes points de vue, de les soutenir. Ça fait partie même de mon affirmation de moi-même. Donc, si je donne mon point de vue, je dois pouvoir les développer, être capable de les accepter, de faire accepter ça aux autres. Pas pour m'imposer, mais quand même pour être sûr que ce que je défends, c'est ce qui est propre à moi. Donc, oser beaucoup de choses, ne pas avoir peur de prendre de risques, mais on demande toujours pour un début en affaires de prendre de moindres risques, que les risques soient quand même minimes, mais il faut oser, il faut aider les autres, ne pas avoir peur des jugements. Les jugements, il y en aura tous les jours sur votre cheminement. Il y en aura à chaque portée. Les jugements, ça ne manque pas. Dans nos choix, dans tout ce que nous faisons, nous serons jugés. Donc, ne pas avoir de jugements, mais apprendre de ces jugements, les collecter et à essayer de définir ce qui est bon, apprendre pour pouvoir évoluer dans nos carrières entrepreneuriales. Je ne peux pas vous dire que c'est facile de se faire confiance en soi. C'est tout un cheminement. Moi aussi, je reconnais qu'à mes débuts, j'étais timide. Surtout quand je viens dans un lieu, je suis d'abord timide. Puis après, j'apprends à faire quoi avec mon environnement. Et puis là, je me laisse aller. On connaît Sabine pour ça. Donc, il y a quand même des outils pour vous aider à retrouver la confiance en vous. Donc, dans un coaching, on peut vous accompagner à mettre plus en pratique ces outils-là, à vous formaliser avec ces outils pour retrouver votre confiance en vous-même. Moi, j'ai retrouvé ma confiance surtout quand j'avais fait ma carrière journalistique. Ça m'a aidé à affronter le public. Ça m'a aidé à m'affirmer devant un public, puis à prendre le dessus. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je trouve que c'est tout un processus. On ne peut pas vouloir quelqu'un qui n'a pas confiance en lui pour un début, mais on peut vous accompagner à retrouver la confiance en vous-même. Et se faire confiance, c'est parvenir à créer la vie qui vous ressemble. Puis, la vie qui vous ressemble, on voit ça dans votre idée d'entreprendre. Parce que vous entreprenez ce qui vous passionne. Vous voulez faire ce qui vous ressemble parce que vous devez être vous-même pour réussir en affaires. Donc, je ne peux pas dire qu'on a tout dit sur la confiance en soi. Vous allez trouver l'article sur mon blog Univers de Sabine et ou sur la page Facebook Univers de Sabine. Puis, on aura le temps de faire quand même des directs pour développer plus les thèmes un à un avec des exemples précis. Donc ça peut être des directs d'environ 1 heure où on aura posé des questions, à répondre à vos questions, à vous dire ce qui en est vraiment. Et on reste connecté, likez, partagez pour plus de monde parce que quand on aura plus de monde, on va faire beaucoup de directs. Pour finir, je vais dire juste qu'il est essentiel pour tout entrepreneur d'avoir une confiance en lui-même car c'est un indicateur de réussite et de succès. Et je veux saluer une Sabosse qui m'a demandé dans les commentaires, qui m'a envoyé sur le blog, qui m'habille. Tout ce que je porte, c'est la création Sabine Adjas. Vous pouvez faire un tour sur la page Facebook pour découvrir ce qu'on fait. Et si ça vous intéresse, on est toujours là pour vous servir par vos commandes ou quelques petits trucs que vous pouvez trouver en boutique. Et on aura le temps, vous allez faire un tour sur le blog, vous allez voir des choses sur la mode. J'ai eu à développer certains sujets là-dessus. C'est tout un univers qui vous attend. Donc faites-y un tour et n'oubliez pas liker la vidéo,
Mettez votre pouce en bas, partagez, inscrivez-vous pour d'autres vidéos qui vont venir pour vous donner un boom dans votre carrière entrepreneuriale. On est là pour vous et on est là pour vous accompagner. Surtout, ne doutez pas de vous. Demeurez toujours confiant. Le meilleur reste à venir. Bye bye.